Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne YouTube C'est Sport Game Plus. J'espère que tout va bien. Moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on est samedi 8 au 2026 et les 154 pour regarder ma TV, le métro voyage dans le temps. 25 juillet. L'île Sainte-Hélène. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Bonne vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à l'activer la cloche pour rien manquer. Je continue. L'exposition, parce que l'instant a été inventé de toutes pièces. Il y avait déjà les Sainte-Hélène. Il y avait déjà aussi une autre île, ça s'appelait l'île Monde, où aujourd'hui se trouve le parc de la Ronde. Il y avait d'autres petites îles également. Mais on a tout relié ça pour faire un énorme site qui a servi donc pour les 67. Alors la station de métro où nous sommes actuellement a été construite dans une nouvelle portion de l'île Sainte-Hélène. Je vois qu'elle a été amenée. Et à partir de là, donc on a creusé. Il a fallu amener la roche et ensuite creuser dedans pour faire le tunnel du métro. Le tunnel de la ligne jaune, c'est toute une entreprise. C'est une réalisation exceptionnelle. En fait, c'est le premier tunnel qui a été construit sous le fleuve Saint-Laurent de l'histoire. C'est un vieux rêve et on pensait depuis longtemps. Il y avait eu toutes sortes de projets, toutes sortes de plans qui avaient été faits. Mais dans les faits, c'est vraiment le tunnel du métro qui est le premier et pas mal le seul qui est aujourd'hui utilisé par la population parce que le tunnel Hippolyte de la Fontaine, ce n'est pas un vrai tunnel. Ce sont des blocs, des morceaux de béton. En fait, des sections de tunnel qui ont été déposées dans le fond du fleuve. Donc, on a mis la terre par-dessus ensuite. Donc, le seul vrai tunnel que les gens utilisent quotidiennement sous le fleuve Saint-Laurent, c'est le tunnel du métro. Évidemment, cette entreprise, c'était un gros projet. Il fallait s'assurer d'avoir une bonne couverture de roche au-dessus du tunnel. Donc, ça a été vraiment un gros travail, mais c'était surtout la connexion avec la suite vers Longueuil. Il fallait passer sous la voie maritime. Donc, le tunnel descend sous le fleuve à son plus profond. Il remonte à l'île Sainte-Hélène. Après ça, il faut qu'il redescende tout de suite pour passer sous la voie maritime. Et après ça, il remonte une dernière fois pour aller à Longueuil. Ça fait en sorte que, bon, on avait prévu au départ de construire peut-être une station sur l'île Notre-Dame. Donc, il y avait une station sur l'île Sainte-Hélène et une autre sur l'île Notre-Dame, mais on s'est rendu compte assez rapidement que ce n'était pas possible. Le chantier a duré 42 mois. On a donné le mandat en avril 63 et puis le chantier a duré 43 ans et demi. Et puis suite à ça, l'inauguration en avril 67. Ici, à Jean Drapeau, le type de construction qu'on a eu, c'est une station qui a été construite à ciel ouvert. Comme le tunnel d'ailleurs, il y a une planche qui a été faite à une longueur sur l'île. Et puis, étant donné qu'on était à ciel ouvert, on est peu profond. Donc, c'est pour ça que cette station-là, on n'a pas d'escalier mécanique. On avait puis ça aidait aussi à favoriser la rapidité de circulation des gens, puisqu'on est peu profond, il n'y a pas de nombre de ça va se connecter à la gare pour ressortir. C'est allé en trois sections, et puis la forme apparente, on l'explique avec la partie centrale qui est une pyramide inversée. Et puis les deux parties latérales qui est une pyramide tronquée. L'assemblage aux sections porte une nécessité intéressante. M. Dumontier, l'architecte, avec les ingénieurs, ont voulu dégager l'espace au niveau de l'édicule au complet. On remarque qu'il n'y a aucune colonne au niveau de l'édicule. Et puis pour y arriver, c'est l'ingénieur en structure qui a participé avec M. Dumontier qui ont développé les poutres. On n'a pas de colonne, c'est les murs qui sont à angle qui soutiennent au complet la portée de l'édicule. C'est une particularité aussi pour cette station-là, Jean Drapeau. Au pied, on a deux placettes, une de chaque côté des pieds. Ces placettes-là servaient au départ à l'accès aux des toilettes publiques qu'on n'a pas dans les réseaux ailleurs, dans les réseaux initiales ni dans les réseaux complets. Il y avait aussi des abreuvoirs. Étant donné que l'endroit s'y prêtait avec l'affluence des gens qui étaient pour
profité de cette station-là. On avait pensé à ces usages-là. Maintenant, ça a été anéanti, ça a été enlevé. Par contre, ces placettes-là existent toujours. Il y a des bancs qui sont là encore. Et puis, on a profité de cet espace-là dernièrement pour aménager les ascenseurs pour le projet d'accessibilité universelle. Donc, on n'a pas modifié, si on veut, tellement la station. On a gardé son intégrité. On a ajouté ces éléments-là qui donnent aussi au niveau de l'éticule de façon intéressante. C'est pas quelque chose qui est venu briser, si on veut, l'authenticité de la station. L'ensemble de la station, tant au niveau des pieds que des véhicules, ça c'est en béton à main, complètement. C'est un peu un contraste dans ce qui a été fait pour la première phase. La première phase, on a vu des photos avec des matériaux de finition, céramique, blocs de béton, briques, vernissées, et puis foncièrement spatial. Tandis qu'ici, on a utilisé le béton. C'est peut-être la seule station dans les unicières qui utilise le béton. Par la suite, par contre, je pense que ça a été un exemple où l'ensemble de plusieurs stations de la ligne verte, là, avec les Jeux olympiques, la deuxième phase de construction, où est-ce qu'on a utilisé le béton principalement dans presque toutes les stations. Là, on regarde l'addition, bio, Pinot, Angélique, etc. Là, on a du béton à l'exemple de la station d'entrepôt. On peut dire que M. Dumontier était quand même quelque ça. La station qu'on appelle aujourd'hui Jean Drapeau. Auparavant, c'était la station Île-Sainte-Hélène. Le changement de nom a eu lieu au début des années 2000, après le décès du maire Jean Drapeau. Jean Drapeau, bien sûr, qui était derrière plusieurs grands projets montréalais, incluant le métro, incluant aussi l'exposition universelle de 1967. Donc, lorsqu'il était décidé que le parc des îles serait renommé Parc Jean Drapeau, il était tout naturel que la station de métro porte aussi ce nom. Donc, la station Île-Sainte-Hélène est devenue la station Jean Drapeau. Alors, au tout début, la station Île-Sainte-Hélène a été dessinée par un jeune architecte de la ville de Montréal, Jean Dumontier. C'est le même architecte qui a dessiné aussi la station Longueuil sur la même ligne, donc la ligne jaune. Donc, M. Dumontier a commencé avec ces deux stations-là, qui ont eu quand même une importance capitale. Là, on le sait, il y a eu des dizaines de millions de visiteurs qui ont utilisé le métro durant l'expo. Donc, ça a été une belle école pour lui. D'autant plus que quelques années plus tard, en 1970, on a créé le Bureau de transport métropolitain, le BTM, qui allait être chargé à ce moment-là de réaliser les prolongements au réseau du métro. Ça prenait un directeur de l'architecture et on l'a trouvé en M. Dumontier. Donc, M. Dumontier, avec sa grosse moustache, était vraiment là, un personnage haut en couleur qui était vraiment de tous les grands chantiers des prolongements du métro. Donc ici, vous avez la maquette de la station Île-Sainte-Hélène, ça s'appelait comme ça quand on était plus jeune, elle a changé de nom aujourd'hui. Et puis, moi, quand j'étais tout petit, pour l'anecdote, c'est sûr que je me rappelle, on disait toujours, quand on était dans le métro avec ma mère, « Ah, maman, c'est le métro à papa. » Et on marque sur cette maquette les 4 bassins. Aujourd'hui, les bassins ne sont pas remplis d'eau, ils sont remplis de terre. Donc, à l'époque, dans son idée, il avait créé donc 4 bassins avec 4 œuvres différentes. Et chaque œuvre représentait les armoiries de Montréal. Je ne connais pas exactement la cause, pourquoi ces œuvres-là n'ont pas été réalisées dans la station. Surtout qu'ici, il était jeune architecte, ça faisait pas longtemps qu'il avait gradué. C'était l'époque des années 60, où c'est cette génération qui a construit un peu le Québec moderne qu'on connaît. Mais il était très fier justement d'avoir à faire la station de Terre des Hommes à l'Île-Sainte-Hélène. Moi, je sais qu'ici, on nous a souvent parlé de la circulation, parce que c'est une des stations, je ne sais pas c'était quoi les statistiques, mais il y avait énormément de monde qui venait, bien sûr, qui accédait au site d'Expo. Donc, l'idée, c'était justement de pouvoir évacuer rapidement la station quand le métro arrivait. Donc, il y avait beaucoup toute cette notion de circulation. Il fallait que ce soit efficace, il fallait que ce soit fluide, etc. Mais souvent, tous ces projets comme créateurs, c'est-à-dire qu'il y avait une date à respecter pour livrer pour respecter différents échéanciers, tout ça. Puis à la dernière minute, comme il disait, je la travaille dans ma tête, etc. Puis la nuit, il partait, là, on le voyait dessiner, etc. Puis le matin, il arrivait, il était charrette, comme on dit, puis il livrait son Le premier projet. pelule, papa.
Oui. Métro, là, j'aime le métro. C'était pas nécessairement présent. Oui, j'aime le métro, les amis. J'aime les transports en commun. Surtout à Montréal. À changer, explorer une station, me promener dans le train. Mais mes voitures préférées, les MR63. Véhicule de 1966. Mais j'aime aussi les MR73 qui datent de 1971. Mais j'aime les LPM-10 Azure qui datent de 2016, qui étaient les premières LPM-10 Azure à circuler. Mais quand nous avons retiré les MR63 en juillet 2018, ben, la ligne jaune et la ligne bleue utilisaient que maintenant, aujourd'hui, la ligne bleue et jaune n'utilisent que le DMR 73 et la ligne orange et verte n'a que des traits Azure à 100%. Directeur, le propriétaire du restaurant me dit écoute, j'ai réussi à avoir 3 concessions à l'Expo, je vais travailler à l'Expo. Oui, je veux travailler à l'Expo.